Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Analyse qui n'était absolument pas prévue. Mais là, ce démarrage de campagne présidentielle démarre sur les chapeaux de roue. Ça se barre littéralement en couille. Et un petit quelque chose me dit que ça ne sera pas la seule et unique vidéo sur ce thème. Mais attention, parce que comme tu le sais, moi la politique, j'en ai rien à foutre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se priver d'analyser quelques petits moments bien croustillants, n'est-ce pas? Mais avant de démarrer, je te demanderai de liker cette vidéo si tu l'as aimée. Et de la partager, en supposant que tu l'aies aimée. Bien sûr, peu de logique s'il te plaît. Et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr de cliquer sur cette petite cloche de merde qui de toute façon ne sert à rien et ne te préviendra pas lorsque je sortirai une vidéo. Mais c'est pour le principe. Mais alors, que s'est donc-il passé de si croustillant pour que j'en fasse une analyse de vidéo? Eh bien hier, suite à l'émission Zemmour face à Baba, oui c'est bien le titre d'une émission politique. Une fois l'émission terminée, il y eut une altercation dans les coulisses. Une altercation plutôt... que je qualifierais de navrante. Mais avant de continuer, je te propose de découvrir immédiatement la dite altercation. Et nous, on se retrouve juste après. Connard! Franchement, ce que t'as fait ce soir, c'est honteux! Ah! La boulette, la bavure. Et la première chose qui me vient en tête, c'est... Je le savais que c'était une fausse gentille. Je vais pas rentrer dans le contexte, encore une fois, politique, j'en ai rien à foutre. Dans l'immédiat, je ne fais que référence à la chroniqueuse de TPMP. Eh bien, celle-ci, j'étais sûr depuis le début. J'étais sûr que c'était une fausse gentille. J'en étais sûr, elle le porte sur elle. Puis des fois, ses manières de parler, etc. J'en étais sûr. Mais là, on va pas se mentir, c'est scandaleux. Car n'oublions pas que cette femme est partisane de la France insoumise. Et avocate de surcroît. Et là, ma poule, ce qu'on vient de voir, c'est pas très glorieux. En général, quand tu te lances en politique, tu te dois d'être exemplaire et éviter ce genre de dérapage. À ce niveau-là, on devrait même plus appeler ça un dérapage, mais littéralement une bavure. Et en tant qu'avocate, ça devrait également lui porter préjudice. C'est-à-dire qu'un avocat qui commet ce genre de bavure sur un plateau de télé, une émission, une interview, ce que tu veux, normalement est sanctionné. Sanctionné par ses confrères, un équivalent de l'ordre des médecins, mais chez les avocats. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le barreau de Paris ou le barreau du matin, peu importe auprès duquel elle est rattachée. Car comme on se souvient, Fabrice Divisio a été récemment sanctionné pour des faits similaires, sans pour autant avoir employé de tels mots. Il devrait donc en être de même avec cette dame. Je pense qu'il y aura plutôt 2 poids 2 mesures. Je me demande bien ce qu'elle doit donner en plaidoirie celle-là. En découle votre honneur qu'en 2021, il est juste inconcevable de continuer d'appeler son fils Timéo. C'est pourquoi nous réclamons la prison à perpétuité. Maître Garrido, qu'avez-vous à dire pour la défense de votre client? Merci votre honneur. Écoutez, je vais faire simple et je vais aller droit au but. Va sucer la bite de ton chef, va fils de pute, va enculé de connard de merde, va. Attends que je te ramène mon cum, moi, il va te briser les beuges, va fils de pute. Et ici c'est la France insoumise, sale fils de pute, va, culé, va. Merci votre honneur. Oui, c'est pertinent en même temps, hein. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Hein. À quitter, oui. Mais avant de se quitter, il serait tout de même intéressant de savoir ce qu'en pense Cyril Hanouna, car elle est tout de même l'une de ses chroniqueuses. Va-t-il condamner ce geste? Je te laisse découvrir ce qu'il a à dire sur le sujet. Geoffroy Lejeune, qui était en coulisses également, a été pris à partie, a été insulté. Ça vous choque ces images, Cyril? Bah c'est regrettable, c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on voulait. Moi je connais bien Raquel Garrido, voilà, avec qui je m'entends très bien aussi. Voilà, moi vous voyez, moi je parle à tout le monde, hein, que ce soit Éric Zemmour, Raquel Garrido, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait. Après, voilà, c'est vrai que Raquel et Alexis, voilà, ils ont un fort caractère. Après, c'est pas des, je le dis, voilà, moi je les connais assez bien, c'est pas des méchants. Je pense qu'ils ont été, voilà. Ils ont été pris dans un truc où ils sont un petit peu chauffés tous les deux. C'est vrai que l'émission était très longue et peut-être que voilà, ils ont un petit peu craqué, voilà, à la fin de l'émission. Des actes comme ça, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Et je pense que Alexis et Raquel, voilà, c'est des gens adorables dans la vie. Je les connais bien. Et je pense, voilà, il était tard, ils ont un petit peu craqué, ça me fait de la peine pour Stanislas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une nouvelle agression, monsieur Hanouna. Vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos, pardon de vous le dire, vous relativisez ce qui s'est passé, un gamin de 20 ans, et puis 2 personnes qui se conduisent comme des voyous, comme des racailles. Monsieur Hanouna, ce que vous avez dit, c'est que vous les comprenez, c'est la fin de la soirée, ils sont fatigués. Ils ne sont pas fatigués, ils doivent tenir leur nerf. Ce sont des personnages, des personnalités politiques. Et ce qu'ils ont fait là, ce soir-là, mérite vraiment d'être condamnés. Avez-vous l'intention de prendre des sanctions contre eux et par exemple de leur dire pendant quelques temps vous allez être interdit d'antenne? Excusez-moi de vous dire ça. Là, vous essayez de faire juste une séquence de buzz. Parce que, voilà, c'est pas mon genre, monsieur Hanouna. Peut-être ça va être repris. J'ai eu un clash avec Cyril Hanouna. Juste le truc, je viens de dire à Jean-Marc que c'était inadmissible. Ah oui. Moi, j'apprends
j'apprends les informations comme vous. Je ne sais pas, vous m'avez parlé d'insultes homophobes. Bien sûr, c'est inadmissible. Je tiens à te rappeler que tous les extraits vidéo que je partage dans mes ADV se trouvent en description. Ça m'attriste parce que j'apprécie réellement Cyril Hanouna, mais là, force est de constater qu'à aucun moment il a condamné le geste de Garrido. Et là, tu vas peut-être me dire que j'abuse, car il a dit que c'était inadmissible. Ce à quoi je te répondrai, ne sois pas naïf, tu te doutes bien qu'il allait pas dire que c'était super. Donc forcément qu'il dit que c'est inadmissible afin de faire bonne figure. Mais comme l'a dit d'ailleurs le monsieur avec des lunettes, et je suis tout à fait d'accord avec lui, Cyril a été beaucoup trop laxiste dans ses propos. Car une fois de plus, je le répète, il n'a absolument pas condamné le geste, mais en plus a essayé de le légitimer, en disant que elle et son mari Corbière devaient être fatigués, c'était en fin d'émission. Il a clairement essayé de minimiser les choses. Sauf qu'en attendant, tout le monde était fatigué, et les autres ne se sont pas mis pour autant à insulter. Et puis il y a un moment, j'ai envie de dire... Bien. Chacun sa merde. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que ça te donne le droit de dire « suce la bite de ton chef ». Connard. Comme on a pu le voir récemment, Karim Zeribi a rejoint le panel des chroniqueurs de TPMP. Alors que celui-ci vient d'être condamné par la justice. On aurait donc pu logiquement s'attendre à l'inverse. C'est-à-dire qu'il dégage totalement. Car avant il était chroniqueur sur « balance ton poste ». Eh bien non, Cyril s'est dit que c'était le moment idéal pour le faire intégrer le panel des chroniqueurs de TPMP. Et je pense un petit peu savoir pourquoi. Sachant que l'autre a dû perdre beaucoup de pognon en frais de justice, et qu'en plus, si je ne me trompe pas, il a été condamné, donc va sûrement devoir payer une belle amende. Vu que c'est son pote, Cyril a dû lui dire « viens sur TPMP », comme ça tu seras beaucoup plus régulièrement invité sur le plateau, et donc tu pourras te refaire financièrement parlant. Et ma théorie est donc la suivante, je pense qu'il se passera exactement la même chose. Ces derniers temps, il me semble qu'elle était moins présente dans l'émission, et là en temps normal, encore une fois avec de la logique et du bon sens, on aurait pu se dire qu'elle serait complètement évincée de l'émission. Eh bien non, je pense qu'à l'image de Karim Zeribi, on va la revoir de plus en plus. Elle, ça sera pas pour une question d'argent, mais plus pour redorer son blason, pour la faire à nouveau apparaître sympathique auprès des téléspectateurs. Et voilà pourquoi il n'a pas voulu condamner le geste non plus, car ce serait totalement paradoxal, d'un côté, condamner le geste, et d'un autre côté, l'inviter de plus en plus dans l'émission. Nous verrons donc si l'avenir donnera raison à ma théorie. Et c'est tout pour moi. Je t'invite à nouveau à liker la vidéo, la partager, la commenter, t'abonner, activer la cloche. Fais tout ce que tu veux. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.